Maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur l'échauffement et le retour au calme, on va rentrer dans le cœur d'une séance et plus précisément l'entraînement cardiovasculaire. Donc, l'entraînement cardiovasculaire, c'est une activité physique qui sollicite de grandes masses musculaires de façon continue et rythmique. L'objectif, c'est d'améliorer le transport de l'oxygène pour les muscles et ainsi produire de l'énergie. Maintenant, par rapport aux recommandations en entraînement cardiovasculaire, l'objectif est d'atteindre un total de 150 minutes par semaine à intensité modérée. Vous pouvez diviser ce temps en 3 à 5 séances qui chacune vont durer de 20 à 60 minutes. Chacune de ces séances peut également être divisée en courts segments de 10 minutes. Au niveau du type d'exercice choisi, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, vous pourriez faire de la marche rapide, de la course à pied, du vélo, de la natation. Nous vous recommandons de pratiquer votre entraînement cardiovasculaire à intensité modérée. Sur notre échelle de perception de l'effort, l'intensité modérée se situe dans le vert. Donc, on y retrouve les efforts moyens, un peu difficiles à difficiles. Ce qui représente en fait sentir qu'on a un peu chaud, que les muscles travaillent, qu'on est légèrement essoufflé, il devrait être difficile de maintenir une conversation à l'effort. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'équipement pour faire un entraînement cardiovasculaire. Assurez-vous d'avoir des vêtements confortables, des chaussures adaptées à votre pratique sportive. Et certains équipements, comme les montres, les appareils cardiovasculaires, peuvent amener certains avantages, mais sont facultatifs. Isabelle nous démontre maintenant quelques exemples d'exercices de renforcement cardiovasculaire que l'on peut faire à la maison. Assurez-vous de choisir un mouvement qui est dynamique et qui ne provoque pas de douleur. Isabelle pratique actuellement le mouvement du patineur, mais vous pourriez également faire un mouvement de marche, de course à pied sur place. Et si vous avez accès à un step ou vous avez une marche d'escalier à la maison, donc vous pourriez monter et descendre cette marche. Assurez-vous que votre respiration s'accélère un peu et que vous respectez l'intensité recommandée. Il y a plusieurs avantages à pratiquer un entraînement cardiovasculaire. D'abord, il permet de diminuer les risques de maladies chroniques, de maladies cardiaques, d'ostéoporose, d'anxiété et dépression, de mortalité et de morbidité. Au-delà d'améliorer les capacités cardiovasculaires et les performances physiques, pratiquer un entraînement cardiovasculaire peut également permettre d'améliorer la gestion de la fatigue, le sommeil, l'estime de soi, l'autonomie, la gestion du poids et la qualité de vie. Suite à un diagnostic de cancer, il est recommandé de poursuivre la pratique d'entraînement cardiovasculaire avant, pendant et après les traitements. Il permet d'améliorer ou de maintenir la condition physique. Les effets sont nombreux. D'abord, il permet de réduire le risque de développer un autre cancer, de développer une maladie chronique et il permet de diminuer les effets secondaires des traitements. Parallèlement, il permet également d'améliorer le taux de survie et la performance du traitement. Alors, mis à part tous les effets mentionnés précédemment, il serait normal de ressentir de la fatigue musculaire, des courbatures ou une légère augmentation de la douleur. Au contraire, il serait anormal de ressentir une augmentation majeure d'une douleur déjà existante ou l'apparition d'une douleur soudaine et aiguë. Il est également anormal de ressentir une douleur qui va persister plus de 48 heures après notre séance d'entraînement. Pour minimiser les risques de blessures musculo-squelettiques et les risques de complications cardiovasculaires, nous vous recommandons de pratiquer un échauffement et un retour au calme à chaque séance, de faire les exercices d'étirement et de mobilité régulièrement et d'augmenter progressivement l'intensité et le volume de votre entraînement. Il est important de retenir qu'il faut s'arrêter si vous ressentez des symptômes d'étourdissement, de fatigue sévère ou d'essoufflement inhabituel. Dans de telles circonstances, vous pouvez en parler à votre kinésiologue qui saura vous référer au bon professionnel.